C'est ici que l'aventure commence. Bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de nos aventures préquelles pour l'épisode 17, Liberté. Nous avions quitté nos aventuriers dans une mystérieuse salle, la salle au trésor caché. Un endroit où ni le temps ni l'espace n'a vraiment d'emprise. Un endroit aussi terrifiant qu'énigmatique. Et nous avions quitté Tiberias alors qu'il venait d'avoir une vision concernant Agualon et Azrael. Et nous reprenons exactement où nous étions. Tiberias, tu reviens à toi? Que faites-vous? Caleb. Oui. Ce qu'il y a. Je suis là, juste à votre droite, là, juste là. Je pense avoir vu ton maître. Comment? Je n'entends pas ce que vous dites, vous avez la voix faible. Je pense avoir vu ton maître. Comment ça, mon maître? Vous êtes mon maître. Ton maître d'avant. Avant moi, de ton autre vie. Ton autre toi. Du passé. Et je regarde Oisin en même temps, et puis un peu tout le monde. Ouais. J'ai eu une vision de Azrael et Agualon se confrontant. Je ne sais pas si c'était le futur, le passé, le présent. Je suis encore un peu confus. Mais Cet endroit est maudit, dit Ava. J'espère que... Il te regarde, te touche, Tiberias. Non, tu n'as rien, pas de maléfice. Agualon a cherché à tuer Azrael. Il y a un long silence dans la pièce. Tu en es sûr, Tiberias? On sait d'ailleurs on sait tous qui sont Agualon et Azrael. Oui, vous les avez croisés en Oui. plus. Enfin, en tout cas, Agualon, vous avez eu quelques... Tout le monde sait la chose que tout le monde sait, en tout cas, c'est qu'Agualon est un barde super connu qui a écrit l'histoire des guerres d'hiver, donc l'histoire de la saison 1, qui est le récit le plus connu d'Erde. Et surtout, tout le monde sait qu'il est le fils d'Albarad, le dernier roi de l'Ouest. Pour tout le reste, on l'a appris pendant les parties. Et Azrael, vous l'avez vu, vous savez, c'est de notoriété qu'il est général de Nebedmer, mais vous l'avez croisé en plus, ouais, également. Je n'en ai aucun doute, Ava. Vu les puissances déployées, et j'étais là sans être ici. Ils ne me voyaient pas. Cependant, ils s'adressaient l'un à l'autre en tant que Agualon et Azrael. Ava regarde Oisin. Pourquoi Agualon voudrait tuer Azrael? Ou Azrael voudrait tuer Agualon? Ça n'a aucun sens. Il semblerait que Agualon soit emparé ou de tout ou partie du secret. Oh mon Dieu. Du secret d'Ava, je suppose. Qui lui a conféré un pouvoir sans pareil. Ça pour le coup, ça t'inquiète. Un mégalomane. Ça pour le coup, ça t'inquiète, Oisin, parce qu'il y a eu des rumeurs ces dernières années, ces dernières décennies sur Agualon, sur le fait qu'il est en effet pactisé avec les dieux sombres et qui fait des trucs pas très catholiques. En tout cas, cette nouvelle t'inquiète. Dans tous les cas, quelqu'un qui découvrirait le secret d'Ahava, pour n'importe quel érudit, soit c'est insensé, soit c'est inquiétant. Et Azrael cherchait à en terminer avec sa folie, avec la folie d'Agualon. Et il en a payé de sa vie. Je pense l'avoir sauvé, mais je n'en ai aucune certitude. Tout comme je n'ai aucune certitude que ce soit vraiment produit. Mais c'est ce que j'ai vu. Mais quand était-ce? Il y a 20 ans, 10 ans, 2 semaines? Ça n'a aucun sens. Rien n'a aucun sens ici, je crois. Ava s'arrête. Noltar, quand vous aviez croisé Azrael, vous aviez senti qu'il était mort aussi. Alors c'est toi, Tiberias, qui lui a sauvé la vie, Sana. Il regarde tout autour de lui. Il faut que nous avancions. Nous sommes en Il a danger. été brûlé vif. Je t'écoute, Oisin. Je demande à Tiberias, donc tu as été impliqué dans une sorte de combat, c'est ça?
Je me suis pas vraiment impliqué dans le combat. Cependant, il n'y a pas vraiment eu de combat. Agualon a déployé tous ses pouvoirs et a cherché à brûler vif Azrael. Et je suis arrivé après. Par réflexe, j'ai essayé de le sauver. Est-ce que tu te rappelles avoir été en contact physique avec quelque chose ou quelqu'un pendant cet événement? Pas vraiment, rien de physique. Purement énergétique. Cependant, il semblerait que ma magie ait eu un effet et l'ait aidé à survivre. Je le souhaite, du moins. Je l'espère. Ok. Avançons. Soyons prudents, dit Je me Ava. redresse. Tiberias a raison. Avançons. Et soyons prudents, si le temps n'a pas d'emprise ici, il pourrait cependant nous emprisonner à tout jamais dans cet endroit. Et si nous pouvons interrompre les choses du passé, si nous pouvons intercepter des souvenirs et avoir une incidence ainsi sur le présent ou sur le futur, méfions-nous. Cela pourrait être dangereux. Il n'y a de pire maléfice que cela. Je vais me diriger vers là où le mur s'est effondré et où j'ai senti ce courant d'air qui a éteint le bras zéro au passage. Très bien. Et j'avance d'un pas assuré, je sais que c'est par là. Les garçons, est-ce que vous suivez Tiberias qui avance vers ce couloir? Ouais, on ressent, quand vous pénétrez à l'intérieur de ce couloir, vous ressentez un courant d'air. Un courant d'air, un air frais. Beaucoup plus frais que ce qu'il y a dans les autres pièces. Tiberias, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de survie et dextérité, difficulté 7. Tandis que vous pénétrez à l'intérieur de ce long couloir. Un succès. Un succès. Vous le suivez, Tiberias avance, il est sûr, raisonné, il fait attention. Sur tous les côtés des murs, il y a des sortes de hiéroglyphes, des scènes de bataille qui sont montrées. On croirait... Oisin, ça te rappelle les vieilles histoires de la création des mythes des dieux d'Erde. Vous avancez, Tiberias prend à droite. Il avance tout doucement. Quand soudainement, Tiberias, tu t'es arrêté. Tu as failli tomber dans un immense précipice. On n'y voit pas le fond. Il y a des petits cailloux qui tombent. Devant vous, les garçons, un trou gigantesque. Je vais prendre ma torche, si elle est encore allumée, Elle est encore allumée. et je vais la jeter dans le vide. La lâcher dans le vide. Elle a mis un certain temps à tomber. C'est très profond. Mais il y a un fond. Mais il y a un Oui. fond. Bonne nouvelle, les gars. Pardon. Ah, on sait jamais. C'est un levier qui est de l'autre côté, là? Comment? C'est quoi qui est de l'autre côté, là? Qui est éclairé? Sur le côté, là. À gauche, là? Ici? Ouais. Ce sont des Ouais. lampes. Des lumières. Ah oui, donc la pièce est éclairée. On Ouais, voit quand même... elle est éclairée. Je sais pas si vous voyez là... Normalement, vous pouvez voir la pièce entièrement. C'est clair. elle est éclairée, c'est genre deux petits halos de lumière C'est au ça, debout de la pièce. Exactement, tout à fait. Je vais quand même invoquer des lucioles lumineuses pour éclairer l'ensemble de la pièce et voir du coup comment Carrément. avoir une bonne visibilité. Les lucioles vont apporter beaucoup plus de clarté. Il y a au-delà de cet immense gouffre au milieu, il y a un passage sur votre gauche, qui semble mener vers un couloir. Mais il va falloir traverser cet immense précipice. Les gars, ce que je peux proposer, c'est que si on ramène les machines de la salle d'avant, je peux déformer le métal éventuellement pour essayer de monter une passerelle. Ou au moins une poutre, tu vois. Ah, tu pourrais essayer de faire ça carrément. Anna, s'il te plaît, je vais te demander un jet un D20 donc, un jet de magie. Difficulté 12. Donc tu rajouteras tes points dans magie. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Est-ce qu'on utilise une chance? On va un autre moyen, je pense.
J'hésite parce que ça va me rebouffer un point en plus. Alors tu perds pas de points d'énergie. On a, J'allais on a des venir cordes après. ou pas? Vous avez des cordes. Ouais, mais ça va La demander à chance. tout le monde de faire un jet. Bon, allez, vas-y. Tu Je prends ton... retourne dans le- Tu prends... Ah ok, alors Anna utilise sa chance. Et tu ne perdras pas d'énergie parce qu'aussitôt... Oh là Putain, là, c'est dommage. Aussitôt as-tu utilisé ton sort que les énergies qui se trouvent ici ont réconforté ton rassasié. Malheureusement, le métal commence à se transformer. Mais tu n'arrives pas. T'arrives pas assez de concentrer, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop loin. Que faites-vous les garçons? Bah écoute, je vais prendre une des cordes. Ouais. Peut-être prendre justement un morceau de rocher ou Ouais. un truc que je pourrais lancer Ouais. et essayer de le lancer de l'autre côté du précipice en direction d'un des bras zéro ou d'une des torches si ça me paraît assez solide pour et essayer soit avec un lasso ou je ne sais quoi, essayer d'accrocher la corde en face. Je veux bien s'il te plaît survie plus dextérité, difficulté 7, Tiberias. Si je peux me permettre, ça a l'air d'être un peu un cul-de-sac aussi quand même. On sait pas Moi, je trop où vois ça pas la mène. carte. Vous savez pas trop où ça mène. Et est-ce que je peux, pendant ce temps, je peux aller explorer, ne serait-ce qu'explorer de l'autre côté de côté l'escalier. Ici, le côté de la pièce là, ici là. Ah non, l'autre côté là où il y avait l'escalier, dans l'autre Bien pièce. sûr, bien sûr. Caleb, fais demi-tour. J'arrive vers toi dans 2 secondes, Caleb. Tiberias, t'as réussi. C'est pas hyper stable, mais la corde est venue s'accrocher à un rocher juste ici. T'as réussi à l'attraper. Bon, ça. Tyrolienne, les gars, qui est-ce que je fais Est-ce que je peux l'accrocher de notre côté ou pas? Oui, oui, bien sûr. Il faut que je l'atteigne. Ouais. Bien sûr. Je vais essayer de l'accrocher plus solidement de notre côté du coup. Ok. Et tu essayes de passer? Peut-être pas moi en premier. Un plus léger? Un plus léger parce que j'ai un peu une grosse armure donc. Ça va jouer entre Anna et Noltar. Bah, Ouais. vas-y, je vais y aller. Je, hein. je vais y aller. Ah, Comme ça je Bah. peux tenir un peu la corde au cas où tu vois si jamais la Ouais, personne mais chute. si je pourrais j'y tenir la vais, corde, tu vois. Noltar, tu peux éventuellement me couvrir avec ton arbalète. Parce que le pistolet dans une pièce comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Tu vois. Noltar, Bon, je sais pas, hein, si tu veux y aller, vas-y. hein. si tu y vas, je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Difficulté 6, un jet caché a été lancé. Moi je maintiens la corde de mon côté Ok. et quoi qu'il se passe, Noltar lâche pas la corde. Au pire je te remonterai quoi, tu vois. Ok. Dextérité. Du coup. Allez, easy là, t'inquiète, ça va bien se passer. Difficulté 6, tu m'as dit. Difficulté 6, en effet. Bon, bah, pendant qu'il fait ça, moi à ce moment-là, je couvre l'autre côté avec mon pistolet. tu vois. Ça marche. Noltar, sans problème et un coup de chance extraordinaire. Est-ce que c'est encore la chance qui est tout le temps autour d'Oisin, qui est en train de revenir? Mais plus tu avances, plus en fait la corde se durcit et s'enroule autour de la pierre. Et ça devient de plus en plus maniable. Et tu réussis à passer de l'autre côté sans aucun problème. Tranquille. Aucun souci. Est-ce que les autres vous voulez passer aussi? Bah, j'y Bah, vais, moi, par je peux contre, le pour faire, Oisin, ouais. ça va être chaud, quoi. Ah, enfin, vas-y d'abord Anna. Tous ceux, qui Je veulent, passerai. tous ceux qui veulent passer, je veux bien un jet de dextérité s'il vous plaît. Ouais, mais il tient la corde, de toute façon, il y a un moment où lui, il pourra pas passer, quoi. Oui. Ah, non, la corde a été attachée. Ouais. La corde a été Ouais, attachée. elle est attachée des deux côtés. Difficulté combien, Gwen? 6 s'il te plaît. Putain, c'est nul ce soir. Le jet caché qui a été lancé vous a accordé une chance exceptionnelle. Un avantage exceptionnel. Anna, tu étais au milieu, tu as failli tomber, tu as failli lâcher. Tu t'es maintenu. Et la corde s'est mise en de telle position que tu as pu glisser. Jusqu'au bout, tu es arrivé.
Tiberias, si tu veux passer, je veux un jet de dextérité, s'il te plaît. Je vais prévenir Caleb, déjà, avant. Ouais. Qui est en train de Lui partir dire que sur le chemin, ouais. on a commencé à Ok. passer de l'autre côté, etc. Ça marche? Et que je vais y aller aussi. Ça marche. Peut-être... non, avec la corde, ce sera un plan de merde. Peut-être avec le bouclier. Peut-être que je peux mettre le bouclier comme ça, tu sais, Carrément. et glisser au niveau de la Ah bah là, corde. c'est hyper bien attaché, là. Ouais. Alors, je vais te demander un jet de dextérité Dextérité. avec une difficulté de 5, s'il te plaît. Tiberias se lance. Allez. Oui, Tiberias, est-ce que tu utilises une chance? Non, allez. Tiberias, Coronesse ou pas. t'es en train de glisser. La corde lâche. Elle est coupée par le bouclier. Vous entendez le corps de Tiberias qui tombe. On revient dans quelques secondes vers vous, les garçons. Que s'est-il passé? Caleb, en attendant, tu es arrivé. Tu as monté le petit escalier. Il y a une cuve encore. Une cuve remplie d'énergie d'Ahava ici. Et la pièce continue. Que fais-tu? Bah, ça a pas l'air d'être un des coins piégés encore, ça avait l'air plutôt d'être là où le mec vivait et tout ça, donc j'avance, mais vu ce qu'il peut arriver de l'autre côté, attention au piège, quoi. Lorsque tu avances, Caleb, il y a encore de nouveau devant toi un de ces petits murets avec les pierres, il est encore plus abîmé. Et tu vois à travers une salle. Il y a une salle avec ce qui semble être 2 sarcophages, peut-être, ouais. Pas plus, tu vois pas plus. Je retourne sur mes pas quand même, je vais prévenir les autres de ce que j'ai trouvé. D'accord. Je pars en exploration, mais pas trop loin non plus, quoi. Alors que vous entendez les pas de Caleb qui arrivent, vas-y, je te veux bien un D10, s'il te plaît. Tiberias, tu viens de chuter, la corde a lâché. Oh, t'as été maintenu par Eusin, par une espèce de réflexe qui est en train de te maintenir. Malheureusement, ta jambe s'est plantée. Il y a des pieux sur le côté. T'es dedans, t'es accroché au mur. Tu prends 2 dégâts, Tiberias. T'as la jambe en sang, le morceau de bois qui est rentré dans ta jambe. Les garçons, que faites-vous? Donc là, il est toujours attaché à la corde, plutôt du côté de là où on vient. Alors c'est ça la corde a cédé et il est plutôt de votre côté. Il est plutôt de votre côté, il est par ici. Et en fait, il est embroché dans un pic. D'accord. Moi, je veux pas tomber plus bas. Ouais, si je je peux. t'écoute, Dodo. Là, du coup, est-ce que je suis toujours en train d'essayer de le retenir ou... Ouais, mais Ouais, tu vas alors. bientôt lâcher là, c'est dur. Hein. Ok. Ce que je fais, du coup, c'est, tout en gardant d'une main de le retenir, je prends mon grimoire de l'autre et j'invoque, du coup, toutes les lucioles lumineuses qui étaient là pour éclairer. Je les fais descendre au niveau de Lino. Autour de sa jambe, là, qui est dans le pieu. Pour apaiser sa douleur déjà si c'est possible, et puis j'essaye dans le même temps du coup de me concentrer, tu vois, je lis des formules de mon grimoire en invoquant j'essaye de le déplanter en fait de sa jambe du pieu. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D20 auquel tu ajouteras le nombre de points que tu as dans magie. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu y rajoutes... Est-ce que tu veux jouer une chance, pardon? Excuse-moi. Est-ce que tu veux utiliser ta chance? Non? Oui? On hésite? on est à côté, hein, autrement. Non, j'ai Non. peut-être une autre solution en tête si jamais on n'arrive pas à le sortir de là. Et Donc, ça, Est-ce non. que moi, déjà, avec mes mains, je peux m'accrocher Oui, là t'es accroché, ouais. T'as réussi à... ou, Ouais, t'as réussi à, Ok. à te raccrocher. Les garçons, vous voyez des lucioles qui commencent à apparaître autour de la jambe de Tiberias, qui essayent de l'enlever de ce pieu, mais qui n'y parviennent pas, et elles disparaissent en un coup de vent. Du côté où je suis avec Nolter, il y aura un endroit pour attacher une nouvelle corde. Oui, vous pouvez, oui. Bah à ce moment-là, Adrien, si ça te va, moi je peux éventuellement, si on attache bien la corde, je peux descendre en rappel le long de Tiberias déjà qui s'accroche à la corde. Hmm.
Et en me mettant en dessous, tu vois, qui, je sais pas, qui, avec son autre jambe, qui prenne appui sur moi pour essayer de se dégager, ça va le faire douiller, mais au moins on pourra le remonter, essayer de le soigner, quoi. Si le mur peut s'escalader, moi, est-ce que avec il peut. en me mettant comme ça et avec mes jambes, je peux pas moi-même enlever ma jambe Ça va qui est faire mal, plantée mais tu peux, ouais. Bah vas-y. Hein. Force et dextérité, Attends, s'il te plaît, ouais. Tiberias. On va te jeter une corde Coran, ça va être plus simple. C'est sûr. Oui, ça mais, c'est une bonne idée. Carrément. Ouais, vaut mieux l'assurer avant Oui. qu'il commence à faire quoi que ce soit. Tout à fait. Bon, bah, avec Noltar, on va tenir la corde pour le. Ça marche. Les 3 vont partir. Si, s'il te plaît. Faut il pèse combien, Tiberias, par rapport à nous? Ah, il est balèze. Avec Hein. l'armure. Il est balèze. Avec l'armure, c'est balèze. Hein. Avec Avec l'armure, je l'armure, dois faire plus de 100 120 kilos, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Je suis Ah, grand. bon, avec mes 40 kilos tout mouillés, au revoir. Oh, c'est pas mal ça. Allez. Lino, C'est tu vas bon. réussir, ça va te faire un mal de chien. Tu réussis à enlever ta jambe du pieu. La corde, tu l'as enroulée autour de toi, ce qui te permet d'être assuré au cas où, mais tu vas escalader tout seul. En quelques minutes, tu arrives à revenir. Tu es aidé par Noltar et Anna. Tu es glissé dans la pièce. Ta jambe est en sang. Mais tu es sain et sauf, tu es là. Mais vous voilà séparés par le précipice. D'un côté, il y a Oisin, Ava et Caleb, et de l'autre, Noltar, Tiberias et Anna. Que faites-vous? Moi, je dirais qu'on a bien fait d'aller à droite en étant groupés, c'était une putain de bonne idée. Voilà, je joue le rôle de Timon, c'est un hommage. Ouais, c'est bien, on est avec le tank, t'inquiète pas. Ah bah c'est le temps qu'a pris, tant mieux. Hein. Moi, je leur dis de continuer à avancer un peu sur le chemin pour voir ce qu'il y a en amont et de revenir nous dire si on continue, quoi. Là, on trouve un pont. Ah. Ah. J'étais à côté. Est-ce que vous faites ça, les garçons? Est-ce que vous allez voir avant toute chose au bout de la pièce? Ouais, mais avant, je vais passer quelques bandages et essayer de stopper le flot de sang Ce sera fait. de Tiberias. Ça marche, Anna. Bon. C'est noté. Pendant que tu fais ça, moi je vais jeter un œil. Hein. Noltar, quand tu arrives au bout du couloir, il y a une porte, toute de pierre. Et dessus, il y a plein d'inscriptions magiques. Ça semble être une incantation. Mais tu ne parles pas cette langue. Que fais-tu? Si j'ai de quoi noter, j'essaie de noter les machins et puis. Ouais. T'es l'expliqué Comme à ça, usine. Voilà, je fais. Ça Alors- te parle ça? Usine, t'as un peu de mal à voir, un peu de mal à comprendre ce que essaye de te dire Noltar. Ça semble être en effet une incantation. Et ça semble être une incantation magique liée aux énergies d'Agashi. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison. Les énergies de Dagashi, ce sont les énergies censées être neutres. L'énergie balance, l'énergie qui mêle le bon et le mauvais, mais qui ne prend jamais parti. Et ça semble être une incantation en effet qui dirait, si t'as bien compris, attention, c'était Google Traduction là. Hein. Si tu as bien compris Oisin, ce serait une incantation où il suffirait de poser sa main sur la porte pour être absorbé par l'énergie d'Agashi. Ça voudrait dire ça. Que fais-tu? Du coup, je me rapproche de la porte. Alors attends, toi tu es sur ce côté-là, là, et la porte est là. Donc t'as le précipice qui te bloque, toi. Il y a toujours trop de mon côté, en fait, là. Ouais, il y a toujours le trou. Bon, il y a alors plein de après, façons tout est possible. Hein. Vu que j'ai un vachement bon sens de l'orientation et que je me rends peut-être compte que la porte que j'ai vue est la suite de la porte de Noltar, Tout à fait. et on pourrait pas faire demi-tour pour passer de l'autre côté. Vous pouvez. Ah, ouais, c'est pas con, c'est pas con. Caleb émet cette hypothèse, il a vu en fait en allant au bout là, en bas là, il est persuadé d'avoir vu à travers le petit mur que là où est Noltar en fait, il y a une porte aussi dans cette salle. De toute façon, je suis par terre. Est-ce que vous faites demi-tour avec Caleb pour aller de l'autre côté de la porte? Ou vous voulez tenter de passer le précipice? Bah, il y a que Usine qui est concerné avec Ava, donc nous, entre guillemets, on n'a pas notre mot à dire.
J'aurais bien envie de tenter de le traverser, ce précipice, en utilisant un pouvoir magique. Ouais. Euh, Voler. Ah, d'accord. Bon bah. En gros, c'est mon pouvoir de change-forme où je peux Oui. disparaître comme balayé par le Bien vent. sûr. Donc, je ne fais qu'un avec un courant d'air et je me déplace grâce au courant d'air. Vous voyez Ozine qui s'arrête, qui attend un de ses courants d'air. Depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça circule. Et soudainement, il disparaît au milieu de grains de sable qui traversent la pièce. Et petit à petit, il reforme Ozine qui a passé le précipice avec énormément de dédain et d'arrogance, sans aucun problème. Caleb, est-ce que toi tu veux essayer de passer le précipice ou tu veux faire le tour? Moi, je les attends. Vu qu'il y en a un à l'autre côté, j'attends au bord du précipice pour voir ce qu'il y a. Ok, ça marche. Que faites-vous les garçons qui sont de l'autre côté? Et je regarde Ava et je dis si tu veux traverser, je te sécurise, mais j'attends là. Tu Moi. regardes, je pense que je vais attendre avec toi, ça me semble plus sage. Les garçons, allez-vous devant la porte? Et si oui, que faites-vous devant la porte? Je me rapproche de la porte Ouais. pour la regarder un petit peu en détail. C'est bien ce que tu pensais. Il y a des inscriptions qui concernent les énergies d'Agashi. Il est bien écrit qu'il suffit d'y déposer la main pour offrir son âme au courant. Mais il est écrit surtout et y être transporté. Je t'ordonne d'être volontaire. Et bah, je vais essayer, écoute, hein. Ok. Je vais essayer. De toute façon, c'est des énergies que je connais. Oui, tu les Ces connais. énergies neutres. Tu les connais. À pratiquer, a priori, Oui, tout à fait. c'est normal, quoi. Ok, bah du coup, je pose ma main contre la porte, et puis je ferme les yeux comme ça, je me concentre et j'invoque le sort concerné. Vous voyez les symboles autour qui s'allument. Une énergie verte, même Caleb tout au bout là-bas va apercevoir cette aura verte. Les garçons, vous voyez plus Ozine. Ciao. Ozine, je reviens vers toi dans quelques secondes, mais vous voyez plus Ozine. Ceux qui sont devant la porte, que faites-vous? Et son sort, son incantation, elle était en quelle langue? Il a rien récité. Il a juste posé sa main. J'ai et juste ça posé s'est la allumé. main. Noltar, il y a une lumière vive gigantesque. Il disparaît. Vous savez plus où est Noltar. Je reviens vers toi dans quelques secondes, Noltar. Bah écoute, moi je suis avec Tiberias. Ouais. J'essaie de lui bricoler une sorte d'attel quand même qui puisse se déplacer. Avec quoi? Oh, mais t'inquiète, j'en ai vu d'autres. Avec quoi? Bah, je sais pas, un bout de torche. Une attelle avec une torche? Non, mais- Éteins la torche avant de lui faire la telle. J'ai dit avec un bout de torche, un bout de bois quoi. D'accord, ça marche. Ok, ça marche, c'est noté. Rien du tout, Et du coup, ça veut dire que Non. t'as plus de torches. Ça fait déjà 2 torches en moins. Hein. Donc là, si vous Et- faites Tiberias et Anna, vous êtes dans le noir. C'est moi qui- C'est moi qui me trimballe avec les autres torches en plus. oui, oui. Je sais pas, il y a Ah, pas autre chose. t'emmerdes- Autrement, T'emmerdes pas, Anna. Écoute, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Il te montre toutes ses blessures, il a des trous partout. C'est oh Bon, non, arrête. non. Une fois s'asseoir. ça, c'est rien. ça. Que dalle. Allez, hop. Par contre, moi je vais jeter un œil à la porte, mais alors je veux pas la toucher parce que bah. Ils sont déjà deux à être partis, on va pas tous se barrer sans savoir. Je vais en approcher la main, mais tu sais, juste l'arrêter à quoi, 1 centimètre. Ouais. Et voir s'il se passe quelque chose, si je ressens quelque chose. Tu entends un murmure. Viens là, princesse. Ta main se colle sur la porte, comme aimantée. Une lumière Ouais, vive j'ai verte. le mot. Ah, je gueule, tu sais, au moment où ça, je gueule, je fais putain, non! Anna a disparu. Moi, je fais les gars, Allô les gars. Pareil, Écoute, est-ce que tout se passe ils bien? mettent la main dit Ava. Ils mettent leurs mains sur la porte et sont comme aspirés. Je comprends pas tout et j'ai mal. Ah, dis pas ça à Calais parce qu'il va vouloir, s'il y a des sensations, il va dire j'arrive. Il saute. Ils ont été comme transportés, je ne sais où. Et- Est-ce que je ressens leur présence ou quelque chose comme Tu ça ressens ou, enfin, encore comment ta dire, je sais présence pas avec trop. ton pouvoir, tu sens leur présence, ils sont
quelque part, ils sont loin, mais ils sont quelque part, ici, dans ce sanctuaire. Ok. Que faites-vous? Bah, on est plus que 3 maintenant. Est-ce que tu mets la main, Tiberias? Non, je veux d'abord m'assurer que les 2 autres zozos voir ce qu'ils font, quoi. Caleb, Est-ce que vous nous rejoignez Est-ce que ou- tu veux le rejoindre et si oui, par quel endroit? Je donne un coup de pied à Ava pour qu'elle traverse et j'arrête. T'es embroché sur le truc. Allez hop, c'est parti, c'est bon. Non, j'en profite et je m'accroche à la corde tant que Tiberias est de l'autre côté pour être là. Ouais, tu J'en profite vous faites le système de la corde. Ouais, bon, je vais aller accrocher, elle a pas, ah non, elle a cassé du coup. Elle a cassé, mais vous pouvez faire exactement la même chose. Ouais, mais ils en avaient remis une autre pour moi déjà. Ouais, Je peux donc vous peut-être pouvez la utiliser retendre, celle-là bien pour, sûr. ouais, voilà. Caleb, t'essayes Voilà. de passer? Non, j'essaie pas, je passe. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai un jet d'extérieur, s'il te plaît, avec une difficulté à 5 pour toi. Fais passer Ava d'abord, peut-être? Non? Oui, Ok. c'est ce que j'avais dit. Ça marche. Ava est en train de passer. La corde a un petit peu tremblé. Il a posé pied, il est bon. Il a... Ok. Ok, tout va bien. À toi, Caleb. Caleb, Ensuite. tu avances. Tu entends que ça grince derrière, ça commence à craquer. Heureusement, pareil que tout à l'heure pour Anna, t'as réussi à glisser. Au moment où t'arrives au bout, la corde a lâché, la pierre est tombée. Mais t'es sain et sauf de l'autre côté. Bon, bah, on reviendra plus par contre. Hein. Oui, là en fait, je vous demande même pas. C'est vrai qu'elle avait raison. Bah, oui, vous mettez la main, j'imagine. Mais faut espérer qu'il y ait une issue. Non, quoi. il saute dans le vide. Parce que là, voilà, à part sauter dans le vide, il n'y a pas grand En fait, chose. non. Les garçons, un à un, vous allez mettre la main. Une lumière verte extraordinaire. Vous traversez un tunnel d'énergie. Ça dure quelques secondes. Tout est extrêmement vert, extrêmement neutre. Ni froid, ni chaud, ni rien. Vous apparaissez tous les trois. Vous êtes tous ensemble, les garçons. Dans une autre pièce. Il n'y a pas un bruit. Tout est calme. Mais on y ressent des choses. D'abord, Usine. Il ressent une présence très mauvaise ici. Ensuite, Noltar. C'est plus que mauvais, c'est maléfique. Ensuite, Tiberias. Ton bouclier de sol commence à émettre un peu de lumière. Quand vous allez entendre ceci, les garçons, vous pourrez agir juste après. Mais vous entendez ça. Papa est parti sans toi. Papa, pour une autre son cœur s'en va. Papa, cette fois-ci il viendra pas. Y a pas un bruit? Et tout d'un coup, vous voyez juste une ombre passer au-dessus d'Anna. Anna a disparu. Qu'est-ce que vous faites? Je savais qu'on aurait dû faire le tour. Les garçons, que faites-vous? Je vous laisse... Je dégaine tout ce que j'ai. Ok, ça marche. Tiberias a tout dégainé. Je vous laisse 3 secondes chacun pour me dire ce que vous faites. Sinon, il se passe quelque chose. Je commence tout de suite avec... Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je passe en mode chauve-souris et j'essaie de voler pour suivre Anna. Ok, je te demande un jet de perception plus occulte, difficulté 6. Vous voyez les yeux de Noltar qui se transforment, ils deviennent rouges vifs, ils émettent une immense couleur vive carmin. Des ombres l'entourent et on commence à apercevoir des ailes qui lui poussent dans le dos. Allez Noltar, trouve-nous Anna. Oh joli ça, pas mal. Noltar, tu aperçois Anna. Elle est contre le mur. Je te montre tout de suite où. Hop, elle est contre le mur, projetée, entourée, complètement nouée dans des toiles d'araignée. Ozine 3 zones, qu'est-ce que tu fais? T'es mute, mon ami.
t'es mute, Dodo. Non, il est en train de nous faire un truc trop bien. Non. C'est horrible. Ah non, Et bah du coup, Dorian, tes 3 secondes sont passées. Ah merde. Merde. Ah merde. Dommage. Non, je t'écoute, Dodo, qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, c'était rien de bien extraordinaire. Je disais juste que je restais sur place, que je prenais mon temps comme ça à deux mains et que je me concentrais sur l'énergie d'avant. Ok, ça marche, je veux bien un Dédi Soizin. Pendant ce temps-là, Tiberias, qu'est-ce que tu fais? T'as sorti tes armes, ton bouclier. Que fais-tu? Est-ce que j'ai vu l'ombre passer au-dessus d'Anna ou pas? Oui, tu l'as vu. Tu es presque Et sûr je que c'était vois, des pattes même. Et je vois où elle est Anna actuellement ou pas? Il a fait un bon jeu. Au loin, Noltar, Noltar, si tu le souhaites, tu peux dire à Tiberias, enfin et aux autres, le pointer du doigt où est-ce qu'il est, ouais. Où est-ce qu'elle est. C'est juste, je voudrais faire un Aldari, mais rayon de lumière Oh, en direction ça marche. de si je vois où est Anna dans ces Ok. vers là, sinon à l'endroit où j'ai vu la créature passer, Ça marche. à défaut. Je veux, s'il te plaît, je veux bien le jet correspondant, s'il te plaît, pour ce rayon de lumière. C'est parti. Et pour le coup, dans cette pièce, si vous utilisez un sort, vous perdez un point d'énergie. Noltar a perdu un point d'énergie. Bah non. Aurora n'utilise pas de point d'énergie. Tiberias, tu perds un point d'énergie. Par contre, joli ça. 16. 16. J'ai que de 10, c'est bon. Alors attends, c'est... Vous invoquez un faisceau de lumière. Les cibles sensibles à la magie de sol sont aveuglées pendant un tour. Ça va faire mal. Je veux bien, s'il te plaît, en plus que tu me jettes un D6. Lino, vous voyez un immense trait de lumière qui part. Vous entendez un cri. Ah, saleté. Allez. Là où Allez, était Anna, vous voyez une immense araignée qui hurle. Elle est en flammes et il y a une immense traînée de fumée sur son corps à cause du rayon de lumière de Tiberias. Anna, ça t'a un petit peu libéré, tu peux parler, tu peux un peu te mouvoir. Tu es à 3 mètres du sol, il y a une immense araignée au-dessus de ta tête, immonde, qui est en train de te regarder, qui est en train d'hurler. Que fais-tu? Tu peux faire quelque chose 3 secondes. Je peux dégainer mon sabre? Tu peux dégainer ton sabre. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus dextérité, difficulté 7. Ouais, j'essaie de le lever, tu sais, en tranchant les fils et de lui planter, tu sais, dans la panique, là. Ça marche. En force plus, mais tu m'as dit. Force plus dextérité, s'il te plaît. Ah, pardon. Difficulté 7. Hop. Je l'ai pas précisé, les garçons, quand vous êtes sur la map, n'hésitez pas à zoomer. Vous pouvez zoomer, c'est du HD. Zoomons ensemble. Zoomons le soir, zoomons le matin. Et l'après-midi aussi, évidemment. N'hésitez pas à Je la zoomer. vois toujours pas. Zoomer. Difficulté 7, on m'a dit. Et puis pendant qu'Anna jette son dé, n'hésitez pas à vous abonner, vous qui nous regardez, ce serait dommage de rater les prochaines aventures. 4 succès, est-ce qu'on a le droit à la musique de la réussite? Évidemment. Allez, une très belle réussite pour Anna. Anna, tu dégaines ton sabre. Tu te défais, tu fais une chute de 2 mètres. Ton sabre s'est illuminé et sur le passage, une patte de la créature a été tranchée en 2. Anna, tu es tombée au sol. Ah, j'en ai perdu un écouteur. J'ai fait tout ça en hurlant. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je recule dans le coin? Est-ce qu'il y a des toiles d'araignée autour de nous là, partout? Il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont au-dessus, Prends ma torche. en dessous. Il y en a partout. On va j'allume l'étoile. Oh, tu fais cramer l'étoile? Ouais. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de D10. Un jet du dé du destin. Oui, dé du destin, c'est toi qui le lance. Allez, c'est parti. Et le moment où il fait un 10. C'est le D10. C'est le D10. Alors, le 10. La famille de Caleb est sponsorisée par le D10 depuis la saison 1, spécialiste du D10. déjà Non, non. Est-ce que tu... C'est une chance! Ah, il utilise une chance et on rejette le D10. La chance est utilisée. Il n'y a plus de chance chez Anna, il n'y a plus de chance chez Caleb. Et c'est un autre Et coup de c'est merde. un 3. Malheureusement, il y a une des toiles qui va s'allumer, s'embraser juste à côté de vous. Mais ça va quand même... c'est quand même une réussite, Caleb. Parce que juste à côté de toi, tu entends un hurlement. Une araignée qui est en train de se... qui sort des ongles et qui a été cramée juste à côté de toi. C'est à moi de jouer. L'araignée se précipite sur toi, Anna. Elle saute comme ça et essaye avec 2 pattes de te transpercer en 2. On appelle ça le coup de la spaghetti. Bien sûr, c'est comme ça qu'on dit. Allez, c'est parti, attention. Attention, Une marque n'hésitez déposée. pas. Ça va faire mal. Et à chaque fois que je dis ça, je rate tout. Voilà, c'est sûr. Pourquoi je dis à chaque fois ça? Vigueur tout seul, s'il te plaît, Anna. Difficulté 7. L'immense créature t'a bondi dessus. Bon, enfin,
Attends avant de parler là. Attends, on va te parler. Ouah. C'est bon là, tu me vénères. Joli. Dommage. Tu prends un dégât, Anna, une de ses pattes est venue se planter dans ton pied. Ah. La créature, l'araignée qui est juste ici, qui était en train de brûler, bondit avec toutes ses pattes. Elle bondit sur Noltar et essaye de t'attaquer, Noltar, avec ses mandibules. J'adore ce mot, mandibules. Et on est à 3 succès. Vigueur tout seul, Noltar. Attention, il me semble que Noltar a pas beaucoup en vigueur. Vigueur tout seul, Noltar. On a un sourcil qui s'est levé. Je pense que ça confirmait qu'il n'y a pas beaucoup en vigueur. Un magicien, ça a pas 20 classes d'armure. Putain, tu veux mon bonhomme. On a une Ouais, réussite. On a une réussite. On a une réussite. La créature est venue. Sa mandibule est venue se planter dans ton épaule. L'araignée, vous l'avez vu, elle entoure Noltar. Tu prends un dégât, Noltar. Et pendant qu'il entoure Noltar, vous voyez qu'elle essaye de l'enrouler dans des toiles d'araignée. Noltar, que fais-tu? Je sors mon couteau. Dans Tu ma sors dague. ton couteau. Ah bah voilà, le bout portant, on essaie de la planter. Ouais. Allez, c'est une dague très particulière d'ailleurs, on va peut-être en parler. Force plus bagarre et mêlée, difficulté 5. Ne rate pas ça qu'on puisse parler de cette dague. On a 2 réussites. J'arrive tout de suite. Et on a 2 succès de mon côté. Ce soir, je réussis pas mal par la défense. La dague est venue se planter dans le corps de l'araignée. Mais elle a réussi à projeter la dague et projeter ta main sur le côté. Et vous voyez malheureusement que Noltar se fait complètement recouvrir de toile. Ozine, que fais-tu? Est-ce que c'est une créature que soit que j'ai déjà vue ou soit dont j'ai entendu parler dans, Oui, dans des... oui, on les appelle les araignées de l'Umbra justement. Ce sont des créatures hyper viles qui étaient humains, qui étaient humaines avant et qui ont donné, oui. elles ont donné absolument toute leur âme, tout ce qu'elles avaient pour appartenir au monde de l'Umbra. C'est parmi les créatures de l'Umbra les plus perfides et les plus corrompues. Que fais-tu? D'accord. Et donc tout autour, il y a aussi d'autres petites araignées, hein, c'est bien ça? Alors il y en a une, en tout cas sûr, il y en a une sur Noltar Ok. qui est juste ici, et il y a la grosse qui est là. Donc une sur plus petite que, Ouais, que tout à la... fait. Celle qui est sur Noltar est plus petite. Ouais. Potentiellement ces petits-enfants par exemple. Ah, c'est possible. Ouais. C'est petit bébé quoi, c'est des nounets quoi. Oui. Voilà, Je vais tenter un truc. tentons. Avec le langage de la bête, je vais essayer de communiquer avec elle Ouais. et de rentrer en contact avec elle, du moins, Ouais. pour commencer, et de manipuler son esprit, bon c'est un peu un pari, Ouais. en lui faisant croire que ses enfants sont en train d'être attaqués et sont en danger, tu vois, pour détourner son attention. S'il te Donc plaît. j'essaye de lui faire entendre dans sa tête les cris de douleur de ses enfants araignées par exemple. Je sais pas si c'est le cas, hein. Ça se trouve il y a juste une autre araignée mais tente le coup. Ça se trouve, il en a rien à faire de ses enfants. Peut-être. S'il te plaît, Odine, je vais te demander un D20 auquel tu rajouteras tes niveaux dans magie et un bonus de plus 2. Car quand tu vas faire ça, joli ça. Quand tu vas faire 14, ça, 10. Odine, tu vois, il y a au milieu de la pièce, vous voyez sur votre map, il y a un tombeau. Et à l'intérieur de ce tombeau, vous voyez une lumière verte, magnifique, qui est émise. Une énergie qui semble être attirée par ce que fait Ozine, qui commence à tourner autour de toi, Ozine, et qui accentue ton sort. Vous voyez Ozine qui commence à léviter. Tu es rentré dans la tête de la créature, qui s'est arrêtée, qui enlève sa patte de la jambe d'Anna, et qui se précipite vers vous pour sauver son bébé. Belle diversion. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais me concentrer sur la grosse araignée. Oui. Elle fonce vers vous là. Je vais la charger en retour. Ouais. Mon client en avant. Ok. On va la réceptionner. Allez, c'est parti. Dans la gueule. Allez, force
plus bagarre et mêlée, difficulté 6. Alors là, avec tes armes, normalement, tu es celui qui peut lui faire le plus de mal. Attention, c'est lancé. 2 Oh, il y a 2 succès. succès. Mon indice. C'est parti. Ah, c'était 9, pardon, la difficulté P. Je fais 2-10, c'est incroyable. Tiberias, t'es arrivé vers elle, tu lui fous un coup de marteau en pleine face. Ça ne lui fait absolument rien, tu vois juste son visage qui fume. Et elle continue à avancer. Elle fonce vers Noltar et vers l'autre petite créature. Anna, tu es au sol. Tu as vu tout ça. Que fais-tu? Ouais, je me redresse et Ouais. mais un peu par la peur, l'adrénaline, tout ça. Je fonce tu sais, du haut des escaliers et je saute droit Voilà, sur voilà. le dos de l'araignée, sabre en avant et Voilà. j'essaie carrément de l'ouvrir en deux par en haut, tu vois. Mais voilà, mais bien sûr, mais bien sûr. Allez Anna, un force plus dextérité. Non, un arme blanche plus dextérité, pardon. Difficulté 6, Anna, tu me rates pas ça, c'est joli, on aime ça. On veut que ça réussisse, on veut que ça gicle de partout. Allez. Moi j'aimerais que tout se passe bien. Et Oui, non, mais qu'on s'accueille j'entends avec des bien ce petits que tu dis. cocktails, C'est pas ouf. Pas mal quand même de succès. Allez, La relance des 1 il me manque. c'est lancé. On en a un. Ta lame est venue se planter. Il me semble que ta lame produit quelque chose sur les créatures d'ombre aussi. Ça fait assez mal sur les créatures. Alors, dis-moi ce que ça fait. La fiche. La fiche. La fiche. Oui. Oui, la fiche. La lame se gorge d'énergie d'Ava au contact avec les énergies de l'Umbra. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D10. La lame est plantée dans 5 son dés. dos. 5 D. Ça marche. 5 D. 500 D10, c'est bon, c'est noté. Ah mais j'entends mal. La créature se tord de douleur. Elle avait pris 5 dégâts tout à l'heure par Tiberias, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça fait Comme 6 ça, je plus crois. le petit, plus 4. La créature, la lumière d'Ava qui parcourt l'immense araignée. Elle meurt. Aussitôt, son corps se pétrit. Caleb, il y a toujours la petite araignée qui est en train d'entourer Noltar. Et hop, elle essaye de l'emmener sur le toit avec son fil. Que fais-tu? Je prends appui sur la rambarde Ouais. et j'active ma célérité Bien et sûr. je saute, je lui Bien coupe sûr. la tête. Mais bien Évidemment. sûr, on est où là? Ça suffit maintenant. Un arme blanche plus dextérité avec quelle arme? Caleb? Alors j'ai pas entendu pardon ce que tu as dit. Un force Alors. plus dextérité difficulté 6, mais avec quelle arme tu nous fais ça? Avec la dague? Non ouais avec ma dague ouais. Bien sûr. Force plus dextérité difficulté 6. Caleb vient de sauter. Alors Caleb va aller tellement vite, il va prendre appui sur le petit muret. Vous avez juste vu les petites pierres voler et Caleb en l'air. Allez, tu me rates pas ça, Caleb. Allez. Avec la Avec la célérité, bien sûr, on en rajoute 2 dés, vous le savez, c'est magnifique. Ça va être compliqué. On a un succès critique. Ça va faire très mal, c'est doublé. Attention, on lance la musique de la réussite critique. Attention, 4, 8, c'est parti. Il y en a 2, ça fait 4, ça fait donc doublé, ça fait 8. La tête est tranchée. Noltar tombe au sol. Et l'araignée aussi. Et Noltar s'empale sur un rocher. Ah, c'est con. T'as décapité Noltar avec. Faut toujours être. Ou alors il a pas précisé quelle tête il coupait. Noltar, Ah, est, c'est vrai. Noltar est décapité et l'araignée est tombée au sol. Non, c'est pas ça que tu voulais. Il est Mais- trop zélé le mec. Les garçons, le calme revient. Que faites-vous? Je range ma dague et je continue à brûler les toiles d'araignée. Ok, il y a du sang verdâtre partout. Noltar est en train de se défaire de ses lianes. Dis donc, c'est la folie. Liane folie. Il y a une folie. Je l'avais. C'est tout La pour moi. vache. Excusez-moi, Je vais peut-être c'est des, pas choses, d'écho, moi. c'est des choses qui peuvent arriver. Que faites-vous les garçons?
Moi, je me recroqueville dans un coin, parce que alors Je là, je pleure. crois que... Ouais, bah en fait, tu sais, tu rigoles, mais ça va être exactement ça. C'est que là, c'est un peu trop pour moi, là, peut-être. Moi, une Que fois dans que un je coin, me je dis plus dégage, rien. Ouais. avant de remarquer ce que fait Anna, je regarde quand même un peu aux alentours de la pièce, vu qu'on n'a pas trop eu le temps Oui. d'examiner. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de survie, plus perception, pendant que je jette un dé en or. Survie plus perception. Oui, s'il te plaît. Le jet en or a été lancé. Une difficulté particulière. Pas de difficulté. Oh, oh, oh. Noltar, tu fais le tour de la pièce. Alors, la première chose, c'est que tu as aperçu ici à nouveau ces petits murets, tu sais, ces murs de pierre très anciens. Tu as aperçu quelque chose. Il y a une lumière derrière. Sur ce côté-là également. Et tu es très vite reparti parce que tu as vu du mouvement. Tu t'es reculé. Pendant que tout le monde est en train de récupérer ses esprits, tu es revenu au niveau du tombeau. À l'intérieur, tu y vois une lumière verdâtre qui, comme un cœur, émet une lumière Pulse. qui pulse. Est-ce que tu veux la prendre, Noltar? Non, je vais faire signe à Caleb et Tiberias qu'il y a du mouvement dans la pièce d'à côté. C'est noté. Et je vais faire signe à Oisin de venir pour jeter un œil à ça. Oisin, est-ce que tu regardes à l'intérieur du tombeau? Si plus tard, je me rapproche Ouais, et je jette un œil. ok. Enfin, je... Ouais, je regarde. J'allais dire ça va te faire super mal, mais d'accord, ok, tu fais ce que tu veux, hein. C'est pas mon problème. Oisin, Mais bon, t'as jeté un œil. Tu es en, mort. en regardant, en posant tes mains, tu as enlevé de la poussière. Sur le sanctuaire, sur le tombeau, c'est très bizarre, on est à Nebenmer. Il y a le nom d'un magicien très connu, mort il y a 400 ans, facile. Edranil, il s'appelait. Ça n'a rien à faire là, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand tu plonges ta main à l'intérieur, tu en sors une gemme magnifique. Une gemme verte qui émet une lumière incroyable. Mais ce qui te rend le plus perplexe, Oisin, c'est que c'était la gemme. Tous les magiciens ont une gemme sur leur bâton. C'est de là d'où provient l'énergie. C'était la gemme de ce magicien, elle était perdue depuis des centaines d'années. Et à partir du moment où tu la mets dans ta main, vous voyez plein de lucioles qu'entoure Oisin, qui filent partout. Au pied d'Oisin, vous voyez, dans le sable, hein, des fleurs qui poussent. Dans tes mains, Oisin, tu tiens la pierre de ce magicien qui était appelée la gemme d'Erde, qui était une gemme qui relie son possesseur à la nature. Et alors que toutes les lucioles sont en train de partir, comme ça, et ça dégage un peu de sable et d'air chaud qui viennent vers toi, Anna. Le sable est venu gentiment caresser ton visage. Et cela suffit, Anna, pour te plonger dans une vision. Les garçons, pour cette fin de partie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous mute. Et nous allons être transportés avec Anna à travers sa vision. Nous sommes un esprit, une conscience invisible, les yeux d'Anna. Nous trouvons dans le palais royal de Nebenmer. De l'encens brûle et embaume la pièce, et le vent chaud du sud s'engouffre de par les ouvertures de l'immense pièce royale, faisant gonfler les rideaux de soie, comme des voiles en pleine mer. Le légendaire roi de Nebenmer, l'énigmatique Galéade, se trouve là. Il fait face à son général Azrael. Les yeux de Galéade sont emplis de noir, d'inquiétude et de rage. Et nous surprenons leur échange. Seigneur, plus de doute. Agualon et ses hommes tentent de réveiller le dieu sombre. Il prétend être parvenu à déchiffrer le secret. C'est impossible! Dit alors Galéade tout en balayant un jeu d'échecs en ivoire qui était posé sur une petite table. Nous devons nous hâter, Azrael. Je sens la force du petit prince grandir chaque jour. Il m'étreint le cœur.
comme à chaque immortel. Sa force est sans pareil. Il se nourrit de vous, Seigneur, et des autres immortels, répondit Azrael tout en baissant la tête. Je sais, mon ami. Je sais, il faut s'en tenir au plan du conseil d'Ilwenda. Vous leur avez promis. Seigneur, nous n'avons plus le choix. Nous perdons trop de temps. Ce sont mes amis, Azrael. Mon frère, reprit-il en s'approchant de son général. J'ai combattu auprès d'eux, leur ôter la vie. Comprends-moi, mon frère. C'est le seul moyen de retarder son avènement, Seigneur. Le roi Valar vous l'avait demandé. Vous lui en avez fait la promesse. Tu as raison, comme souvent. Je suis désolé, je suis épuisé. La perte de votre enfant, Seigneur, ne peut être oubliée. Vous devez vous reposer. Galéad leva la main subitement, se retourna. Elle est là. Azrael, je sens sa présence. Où es-tu? Où te caches-tu? Montre-toi! Anna, alors que tu vois la main de Galéad qui s'apprêtait à te toucher dans ta vision, tu es parcouru d'un frisson. Tu reviens à toi dans le donjon.